Oui, bonjour. Bonjour à tous les amis. Je vous souhaite un bon week-end. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Béatrice Coucougnon. Je suis ivoirienne de père et de mère. Ok. Et donc, moi, comme j'ai toujours fonctionné, hein, pour moi, à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Voilà. Donc, je fais cette petite vidéo là, ce samedi, là, ce beau samedi, pour apporter mon soutien au frère Johnny Pacheco. Ok. Bon, en fait, c'est pas que Pacheco, il est sur le point d'être extradé en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est pour lui apporter un soutien financier pour prendre un bon collectif d'avocats, en fait. Parce que vous savez que ces gens-là, quand ils te poussent, quand ils te traquent, ils oublient en fait que vous aviez mangé ensemble hier, vous aviez dansé ensemble hier, vous avez causé ensemble hier. Pacheco, il était avec eux hier. Ok. Aujourd'hui, comme il est du côté du peuple, ça les dérange. Et cette histoire de Pacheco, c'est une affaire nationale. C'est pas une affaire de... Pacheco ne défend pas sa région de Gagnoa. Il ne parle pas pour Gagnoa. Il parle pour le peuple ivoirien. Il parle pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Ok. Donc, juste, je demande à ces leaders de partis politiques de lui apporter un soutien financier parce que c'est important. C'est important pour pouvoir prendre un bon collectif d'avocats en fait. C'est pas qu'ils sont sur le point de le ramener en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas moyen. Je ne sais pas par quelle alchimie ils vont passer pour le faire. Non. C'est pour pouvoir avoir une bonne défense, pour constituer un bon dossier qui peut aboutir à de bonnes choses pour nous, Ivoiriens, qui sommes tyrannisés, qui sont opprimés, qui sommes bâillonnés dans notre propre pays. Ok. Donc, je demande à toute ma famille politique, mais à tous les opposants, hein. Je parle des opposants, parce que ce combat-là de Pacheco, c'est simplement les opposants qui sont, en fait, je sais pas comment on dit, qui sont concernés. Parce que qui dit opposant, dit opposé au régime Ouattara. Ok. Donc, tous les frères, toute la famille opposante des partis politiques, quels que soient, FPI, PPACI, FPI, oui, GPS, PDCI, vraiment, mobilisons-nous, essayons de lui apporter un petit soutien financier. Aussi, c'est comme je l'ai dit, parce que nous n'avons pas tous PayPal. Donc, je pense qu'il y a d'autres moyens de pouvoir lui envoyer de l'argent. Il y a peut-être Western Union, je sais pas, il y a tout ça. Ok. Donc, essayons, serait-ce que 50 euros, 20 euros, 30 euros, peu importe. Ok. C'est pas pour qu'il paye son loyer, hein. C'est pas pour qu'il mette dans sa poche, hein. C'est pour pouvoir avoir au moins un apport au cas où il aurait un apport financier, tu vois. Il faut toujours avoir quelque chose en main pour dire, voilà, ce que j'ai pu avoir, donc essayez de m'aider. Donc, de grâce, faisons ce geste-là, de grâce. Parce que c'est important. C'est important pour nous, c'est important pour lui, mais parce que en fait, c'est qui décrit là, Pacheco. D'après eux, ils ment. Mais c'est quelqu'un qui était dans les 4 mètres. Mais si c'est faux, c'est qu'il dit, pourquoi on le traque? Si c'est faux, c'est qu'il dit, pourquoi tout ça? Pourquoi ce remue-ménage là? Pourquoi tout ça pour, en fait, des gens, c'est-à-dire que intoxiquer les gens, faire peur aux gens? Voilà le fort de ce gouvernement-là. Voilà. Intoxiquer, faire peur. Quand tu vois un procureur qui sort, qui dit des choses, mais qui sont... Mais qui sont... Ils oublient, ces gens-là oublient que nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie et ces personnes-là se trompent d'époque et de peuple. Nous sommes une génération consciente, instruite et têtue. Nous savons lire et écrire. Ok? Nous, femmes de maintenant, nous faisons notre placali sur la plaque vitro-céramique. Nous sommes à une autre ère. Ok?
ils sortent, ils pondent de ces communiqués, mais qui n'ont vraiment, qui sont plats, quoi. Vous comprenez? Donc, ne vous fiez pas à tout cela, ok? Comme ils traquent notre frère Johnny Pacheco, aidons-le financièrement. Que ce soit 20 euros, 50 euros, envoyez-lui. C'est pas parce que il est en danger d'être extradé en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est histoire d'avoir de l'argent pour avoir un bon collectif d'avocats pour constituer un bon dossier. Ok? Parce que le gars, il a ses preuves. Hein. Il a ses preuves écrites. il a les notes. Donc, pour constituer un bon dossier, ok, qui va peut-être qui va commencer par là, en fait. Hein, ok. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu faire cette petite vidéo. Comme je dis, à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Ok, mes amis? Donc, faisons un effort. Ok? Faisons un effort, nous pouvons le faire. Sur ces cinq continents-là, nous pouvons le faire. Nous sommes représentés partout. Nous pouvons le faire. Donc, pensons à cela. OK? Allez sur sa page. Allez sur la page de Pacheco. Il y a son PayPal là-bas. Après, comme moi je lui ai dit, moi, je n'ai pas PayPal. Donc, après, je ne sais pas s'il y a un autre moyen de lui envoyer de l'argent. Faites-le. Faites-le. C'est un geste... c'est une affaire nationale, mes frères. C'est une affaire nationale, c'est pas régional. Il ne fait pas pour Gagnois. Ok? C'est pas pour cela. C'est une affaire nationale. C'est pour que la Côte d'Ivoire puisse sourire. C'est pour que les Ivoiriens, dans leur pays, soient en paix. Une vraie paix. Ok? C'est comme des gens qui sont égoïstes, qui sont aveuglés, qui ne voient pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui parlent de Monsieur Ouattara, un homme de paix. Un homme de paix? Vous savez le sens du mot paix? Quand on dit qu'on parle de paix, c'est que les prisons ne sont pas remplies de personnes à opinion politique. Quand on parle de paix, il n'y a pas d'Ivoiriens qui sont contraints à l'exil. Quand on parle de paix, on ne tyrannise pas une opposition. Quand on parle de paix, on ne prend pas un jeune comme Diggy qui parle, qui défend, qui est opposé, hein, c'est simplement, et le mettre en prison. Quand on parle de paix, on ne sélectionne pas les vidéos de menaces parce que les gens du RHDP, ils font des vidéos de menaces que je partage. C'est pour cela que je tag le président Macron, je tag la Cour pénale, je tag ces personnes-là, je tag l'ONU, pour qu'ils puissent voir ce genre de vidéos là aussi que les gens du RHDP font. Ok? Donc, c'est pour ce combat-là, en fait, qu'il est traqué. C'est parce qu'il dit vrai, parce qu'en fait, de vous à moi, s'il disait faux, ils n'allaient pas le calculer. On va dire, bah, laissez le gars, il s'emmerde. Mais c'est parce que Pacheco, là, c'est un gars qui rapporte. Il ne ment pas. Pacheco, il voit vert, il va te dire c'est vert. C'est comme, il a été clair, comme il a été payé. Ils lui ont fait des virements. Il y a des traçabilités. Donc, tout ce qu'ils lui ont demandé de faire, c'est pas écrit. Comme on voit des gens qui font tous les messages pas écrits. Donc, tout ça, il va constituer un dossier. Et puis voilà, on y go. Ok? Donc, aidons-le. Aidons-le, vraiment, aidons-le. Mettons notre main à la poche, aidons-le. Aidons-le. Que ce soit par, comme je dis, 20, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 30 euros, Abidjan, 5000, peu importe. Si vous avez peur, c'est vrai que, comme ils disent, faut même pas appeler. Mais c'est pas croyable. Mais c'est-à-dire que ces gens-là, ils pensent que leur pouvoir, là, ça traverse l'océan Atlantique. Ils pensent que leur pouvoir, là, ça traverse la Méditerranée. Ils pensent que leur pouvoir, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Quelqu'un qui dénonce ce qu'on voit, tout le monde voit, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes maintenant à l'aide de la nouvelle technologie, on voit tout. Tu es en Europe, tu vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu es en Amérique, tu vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais eux là, ils croient que
Et ils sortent des discours, tu vois, des gens qui disent porte-parole, qui font des discours, on dirait des grands frères du quartier. Quand vous étiez là, quand nous on était là, tout le temps en train de comparer. Mais pourquoi vous comparez? Quand vous étiez là, mais c'est parce que justement, ceux qui étaient là faisaient mal que vous êtes là maintenant. Donc faites les choses bien. Quand vous étiez là, à votre tour, quand c'était vous, on se croirait dans un quartier. Ils oublient que la Côte d'Ivoire, c'est une république. On se croirait dans un quartier. Guerre de quartier. Hier, chez vous, là, il y a eu du bruit. Vous avez mangé le mouton hier, vous ne m'avez pas donné. Nous, c'est comme ça. C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. OK? Donc, et nous, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce qu'il fait Pachoko. OK? Ce n'est pas tout le monde. Donc, quand on a quelqu'un comme ça qui le fait pour nous, c'est comme ça, comme on appelle, enfin, comme ces artistes-là qui se faisaient appeler les voix de sans-voix, des artistes alimentaires maintenant. Maintenant, personne ne parle. Les reggaeman sont devenus des zouglouman. Le zouglou même qui décriait tout ce qui vivait le peuple. Maintenant, le zouglou est devenu commercial. Dans le zouglou, tu as remué les fesses, touché les fesses, baissez-vous. Donc, c'est du grand n'importe quoi. OK? Et donc, celui-là qui parle pour nous, qui nous défend. Et puis, la chance que nous avons, c'est vrai, moi je dirais ça, la chance que nous avons, le gars là, il était avec eux. Le gars là, Pachoko, il peut dire même, s'ils aiment à Loco, s'ils aiment à Tchéké, il peut le dire parce que il a mangé avec eux. Il a gazé avec eux. Il était avec eux. Voilà, il a ses photos. On le voit. Donc, il ne ment pas. Donc, soutenons-le financièrement. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que je veux dire, à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. OK? Nous sommes un week-end. Bon, ici, il pleut. Un week-end un peu pluvieux. Mais bon, il y a toujours moyen de pouvoir s'exprimer. Et puis, dire ce qu'on pense. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire cette petite vidéo-là. OK? Au calme. Demander le soutien, ouais, des leaders politiques, de la famille politique, de l'opposition, la vraie opposition, pas l'opposition en carton, hein, pas l'opposition qui défend le régime, hein, pas l'opposition qui dit que quand on attaque l'exécutif, je suis là. Hein. Ça, c'est pas l'opposition, ça, c'est l'allié. Je pas des opposants. OK? Ceux-là, ils oublient. Je dis que des fois, tu as l'impression que parce qu'ils sont en cravate, costume cravate, ils croient que tout ce qu'ils disent là, c'est vérité. Et comme il y a beaucoup, moi c'est vrai, je l'ai dit une fois à une amie samedi, il y a beaucoup d'illettrisme en Côte d'Ivoire. Il y a plein de personnes comme ça qui comprennent le français, non, qui savent lire le français, pardon, mais qui ne comprennent pas. Il y en a plein comme ça qui ne comprennent pas le français. Ils lisent, ils comprennent, enfin, ils lisent, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas ce que tu veux dire en fait. Parce que le gars, Ouattara, par exemple, tous les jours, M. Draman, il nous parle. Mais les gens ils ne comprennent pas. Je prends un exemple comme ça, un petit exemple qui est, c'est pas banal, mais c'est important. Ouattara, quand on dit quelqu'un photocopie, quand on dit ma photocopie, ça veut dire que c'est l'original qui donne la photocopie. Mais les Ivoiriens ne vous curiosent pas. Ils sont là, ils sont bloqués. Bon, avant. C'est compliqué, hein. Et puis, ce qui fait que la communication est difficile entre nous. Parce tu ne comprends pas ce que l'autre dit. Et c'est pour cela que ces leaders, il y a des leaders politiques qui jouent là-dessus. Ils sortent là, ils prennent les micros, ils alignent des mots qui n'ont aucun sens. Ils parlent pour parler. Et puis, waouh, ça applaudit. Waouh, ça applaudit. Alors que son discours, en fait, quand tu t'assois, toi, tu écoutes avec un casque. Ça n'a aucun sens. C'est pas productif pour le peuple. C'est un discours simplement qui est productif pour lui et sa région peut-être. OK? Donc, je vous en supplie, je dirais ça, oui. Aidons le frère Johnny Pacheco. OK? Allez sur sa page, il a son PayPal là-haut. Et puis envoyer quelques sous, on peut le faire. On peut le faire. OK? C'est pas... Si nous sommes je prends un exemple, de 10 personnes. S'il y a 10 personnes donnent 10 euros, vous voyez ce que ça fait? C'est déjà 100. Si 200 personnes donnent... Voilà.
On peut petit à petit, comme ça, on peut, ok? C'est pour cela que je me suis permise de vous parler, de m'adresser à vous cet après-midi de samedi, là. Ok, mes amis? On est ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, on est ensemble, ok? Parce que nous, là, nous ne sommes pas la génération de nos pères. Ce que nos pères ont accepté hier, on ne peut pas, on ne doit même pas l'accepter. C'est pas faisable. Voilà des gens qui savent, voilà des gens qui sont dans un pays qui savent lire et écrire, hein, là, qui lisent la constitution ivoirienne, hein, qui voient que nous, notre constitution, on nous parle de 2 mandats, on parle de un mandat de 5 ans renouvelable. Une seule fois. On sait lire. Hein. Mais, on regarde le gars, il tripatouille la constitution. Demain, ça va être. C'est-à-dire qu'ils vont, tant que le Dieu lui donne le souffle de vie, on va parler de 17e République, de 50e République, de 100e République. Oh, c'est pas croyable. Ok? Respectons nos lois. Voilà monsieur même qui n'est. Il est hors la loi même, monsieur Draman. Franchement, il est en Côte d'Ivoire. Ce peuple-là, des fois, je m'assois, je dis, mais est-ce que les gens même. C'est pas croyable. Le gars, il est président de parti politique, RHDP, et il est président de République. Alors que notre loi dit quoi? On ne peut pas être président de parti politique et puis être président de République. Mais lui, il est. Et il est au calme. Et ça passe. Et maintenant, c'est le 4e mandat maintenant, un 4e mandat qui veut un 4e mandat anticonstitutionnel. Un 4e mandat illégal. Comment tu vas, mon chou, Théo? Un 4e mandat illégal, c'est dans ça là que moi, Béatrice Coucougnon, je vais l'accompagner. Moi? Non, quand même, moi qui sais lire écrit, je peux pas. Donc, voilà. Donc, tout ça, vous savez que tout ça va venir de... Comment tu vas? Comment tu vas? Quand, j'aime pas trop lire, parce que ça me déconcentre en fait. Quand je lis en même temps, ça me déconcentre. Bon, je voulais faire une petite vidéo en fait. Comment tu vas, ma chérie, l'américaine? Comment tu vas? Nati Brooks, comment tu vas, ma chérie? Donc voilà, il faudrait que nous l'aidions, franchement. Il faudrait que nous l'aidions parce que c'est important. C'est important pour sortir de cette merde-là. C'est important pour sortir de cette tyrannie-là. Cette oppression-là. Cette dictature-là. La Côte d'Ivoire, ce système démocratique dictatorial. Tout va bien en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui me venait en tête vite fait. Tout va bien en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va bien, Drama il travaille bien. Comment ça se fait que c'est un influenceur qui soigne des malades? Des gens vont faire ils vont faire la queue à son domicile familial pour qu'il soigne. Non mais tout va bien en Côte d'Ivoire, Ouattara il travaille bien. Ouattara il travaille bien. Mais ce sont les influenceurs qui soignent. Les artistes qui ont travaillé, des artistes qui ont donné, qui nous ont fait sourire, eux-mêmes qui ont souri aussi. Et aujourd'hui, là, les artistes-là sont malades, il faut des... Comment tu vas, Papa Nanjumo? Il faut des soutiens des influenceurs. Tout va bien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, tout va bien en Côte d'Ivoire mais c'est parce que simplement la Côte d'Ivoire est divisée. Il y a un côté qui mange, qui se soigne, et puis qui est tranquille. Il faut être réaliste. Les gens, ils voient. Ces artistes alimentaires là, ils voient. Ces gens là, mais c'est pas croyable. Mais je dis, peut-être que vous ne pensez pas au après Ouattara. Je vais pas être long parce que c'est vrai que les idées ne prennent pas rendez-vous. Au fur et à mesure, des choses me viennent. Il faudrait que nous aidions nos frères Pacheco, Johnny Pacheco. Il faudrait que nous l'aidions. Voilà, nous l'aidions financièrement. Il n'est pas sur le point d'être extradé. Non, c'est pour qu'il puisse avoir un bon collectif d'avocats pour avoir une bonne défense, ok? Voilà, parce que nous, Ivoiriens, nous sommes fatigués de la dictature de Ouattara. Nous, Ivoiriens, nous sommes fatigués de vivre dans un système démocratique dictatorial. Nous, Ivoiriens, nous sommes fatigués de faire semblant que tout va bien, alors que rien ne va en Côte d'Ivoire. Nous, Ivoiriens, nous sommes fatigués de pleurer la nuit en pensant à nos parents, ok? Nous, Ivoiriens, nous sommes fatigués, franchement. Que quand on te dit ton frère, oui, mais ta soeur a mal à la dent, tu as peur, tu pleures. Nous sommes fatigués de cela. On te dit ton frère, on dit en Côte d'Ivoire, ah non, j'ai mal à la tête, j'ai mal au pied, j'ai mal à... parce qu'il n'y a pas de soins. Parce qu'il n'y a rien.
Parce qu'ils vont tous se soigner en Europe, à l'étranger. Ils vont tous à l'étranger se soigner, mais tout va bien. Ils meurent dans la Méditerranée, mais tout va bien. Les gens, voilà, des gens qui comparent l'incomparable, Oufouette et Ouattara. Oufouette allait Oufouette, j'étais adolescente. Mais Oufouette, il a fait venir qu'on appelle son opposant farouche dans le temps, c'était le président Gbagbo Laurent. Il lui a demandé d'entrer en Côte d'Ivoire. Ok? Au temps de Houphouët-Boigny, les Ivoiriens ne mouraient pas dans la Méditerranée. Il y avait la mer ici. Il avait construit des habitats dans Paris où les Ivoiriens s'étaient logés. Nous qui sommes venus ici, là, en 89, on n'avait pas vu, moi, je n'ai pas vu ce qui se passe maintenant sous Ouattara. Pourtant, tout va bien. Ouattara est fort, il travaille bien. Mais dès que tu dis non, c'est pas rouge, on te met en prison. Regarde un jeune, Digui, un jeune de 25 ans. On dit que non, on dit qu'on a peur de rien. On n'a pas peur. On n'a pas peur, mais voilà des gens, même ils mettent en prison des ménagères. Ils avaient arrêté une année, une ménagère, une dame qui vendait des aubergines. Elle est arrêtée. Pourtant, on dit qu'on a peur de rien. On dit qu'on est brave tchè. Moi, je dirais plutôt, c'est peur tchè. On dit peur tchè. Par exemple, peur, il y a le mot peur et puis il y a tchè. Ah non, mais c'est déplorable. Donc, aidons notre frère. Parce que ici, lui si on ne l'aide pas, c'est-à-dire que ça va perdre. Parce qu'il faudrait qu'il constitue son dossier. Il faudrait que ce soit un truc balèze. Il faudrait que ce soit du lourd. Il faudrait que ce soit du lourd, son dossier. Ouais. Parce que comme ça, avec ça, on ira peut-être ailleurs. Avec ce dossier-là, on ira peut-être ailleurs. Donc, faisons-le. Ok? Mettons notre main à la poche pour aider notre frère Johnny Pacheco. Ok? Pour qu'il puisse avoir un bon collectif d'avocats. Et puis, voilà. Il n'est pas sur le point d'être extradé. Non, n'ayez pas peur, c'est pas ça. Hein. Parce que eux, ils aiment tellement systémer les communications. C'est pas possible de faire sa petite vidéo pour se fâcher contre les gens qui ne cotisaient pas. Ils ont pris, oh là là là. Ils ont commencé à partager. Mais c'est compliqué, hein, ces gens-là. Hein, franchement. C'est compliqué avec ces gens qui disent, je l'ai dit. Je lui ai appelé. Ça, c'est eux là. Eux, ils croient que tout le monde est comme eux, en fait. Ils croient qu'en Côte d'Ivoire, ils croient que tout le monde, ils pensent que nous sommes les... Je l'ai dit, hein. Je lui ai appelé. Non, mais... Des fois j'en rigole, mais des fois, j'en pleure. Parce que c'est pas possible. Regarde nos gouvernants. J'ai trouvé une vidéo hier de Mme Kandous. Regarde des gens, des ministres. Regarde même les procureurs qui ne savent pas dire le à la place de là. Regarde des gens, ils sont nos gouvernants. Pauvres de nous. Donc, pour que tout ça s'arrête, ok? Faisons. Parce qu'on ne sait jamais d'où ça peut venir. Hein? Ok? On ne sait jamais d'où ça peut venir. Moi, je dis, chaque chose en son temps. Ça se trouve, c'est le temps là maintenant. Ok? Aidons notre frère pour qu'il ait un bon collectif d'avocats. Et puis voilà. Qu'il soit bien armé. Bah, non, je ne parle pas de. Parce que eux là. Non, mais ces gens-là. Les avocats soient bien outillés en fait pour contrecarrer ce gouvernement-là. Ok? Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Que Dieu vous garde. Paix et amour autour de vous. Et puis voilà, on est ensemble. Et surtout, franchement, mes amis, c'est vous qui ne pouvez pas faire de vidéos, faites des posts quand même de soutien, ok? Faisons-le. Allez, je vous embrasse et je vous aime de tout mon cœur, ok? Eric Kokovi, remobilisation. En fait, il n'y a pas question de remobilisation, c'est continuer la mobilisation. On a les livres, que ce soit par écrit, que ce soit par vidéo, c'est toujours mobilisé une fois qu'on, voilà, c'est pas que tu parles pas de non, je sais pas comment tu veux dire ce que tu veux dire en fait, c'est la continuité en fait, ok, voilà. Donc je vous souhaite un excellent week-end les amis, ok, paix et amour chez vous, ok, que Dieu nous garde, hein? Et puis faites attention à vous ce week-end, n'abusez pas de tout, parce que tout excès nuit, ok, je vous embrasse en ensemble.
Vive la Côte d'Ivoire libérée. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire des 60 ethnies. Vive la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire de nos pères. Ok? Nos pères sont morts pour construire cette Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour la défendre. Ok? Je vous embrasse. Je vous aime de tout mon cœur. J'aime tous les Ivoiriens. Du nord de la Côte d'Ivoire, sud, est, ouest, centre. Les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire, nous devrons être unis. C'est Ouattara qui est venu nous diviser. Pour que nous puissions rire ensemble. Pour que nous puissions faire ce que nous faisions ensemble dans le temps. Il faudrait que nous nous mobilisions pour aider notre frère, pour qu'il prenne un bon collectif d'avocats. Et puis on ne sait pas où ça peut commencer. On ne sait pas d'où ça peut venir. On ne sait pas comment ça peut commencer. Allez, je vous embrasse et je vous laisse. En ensemble jusqu'à Las Caras. Ok? Voilà.